Le 8 juin dernier, l'État a racheté les dernières parts d'EDF pour en faire une entreprise 100% française. Xavier Fontanet, l'État doit-il être actionnaire de certaines grandes entreprises françaises? Ça se comprend bien dans des domaines très stratégiques, Naval Group qui produit des armements, mais est-ce que ça a un sens qu'il soit dans Engie? Est-ce que ça a un sens qu'il soit dans Airbus, dans Orange, dans l'aéroport de Montpellier? Bon, bien sûr. Après, quand vous regardez EDF, il vient de reprendre la majorité, mais regardez ce que l'État a fait d'EDF depuis 90. C'est une véritable catastrophe. Les gens oubliaient que la capitalisation d'EDF en 85, c'était 90 milliards d'euros. C'était la plus grosse capi du CAC 40 à l'époque. Et aujourd'hui, c'est 50 milliards, avec une dette énorme. Ça s'est effondré. Alors qu'on était sur l'électricité qui a marché en croissance, on aurait fait la prolongation, il devrait être à 500 milliards de capi. Ça devrait être plus gros qu'LVMH. L'intervention de l'État dans l'économie, il faut vraiment mesurer. Puis alors maintenant, le problème, c'est que l'État est surendetté. Donc l'État n'a aucun moyen. Donc confier des boîtes à un actionnaire qui n'a pas de sous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander du dividende. Et à ce moment-là, il abîme la boîte. Je crois qu'il faut mieux que l'État fasse bien son boulot. Il y a un domaine régalien extrêmement important. La justice, la police, les affaires étrangères, l'armée, il faut réinvestir, qui s'occupe déjà de ça, et puis pour tout le reste, qui chasse les coûts. Parfois, la présence de l'État pourrait être bénéfique, c'est un gage de stabilité par rapport à la concurrence internationale, peut-être. La protection, si vous voulez, ça va être la qualité du terreau. Et donc le vrai boulot, c'est de faire un terreau. Il faut enlever tous les cailloux, il faut enlever toutes les ronces, et à ce moment-là, quand il y aura une bonne terre, à ce moment-là, toutes les entreprises vont fleurir, elles seront très rentables, et ce sera impossible de les acheter parce qu'elles sont trop chères. La meilleure protection contre l'achat, c'est une forte rentabilité. Le truc le pire, c'est une jolie boîte qui fait peu de résultats parce que le terrain économique est mauvais. À ce moment-là, un gars, il l'achète, il va délocaliser les usines et tout, et il fait un fric fou. Si par contre, l'entreprise a vraiment la rentabilité que permet son talent, elle va être très très chère à acheter et les protéger. Avoir une très bonne éducation pour que tous nos élèves, nos jeunes enfants, soient extrêmement brillants. Tout le monde va s'acheter pour les embaucher. Mais c'est exactement les politiques qu'ont fait des pays comme la Suisse ou comme Singapour. Singapour n'avait rien. Ils ont créé un système éducatif génial. Tout le monde s'est précipité pour avoir des usines. Puis petit à petit, ils ont inventé leurs produits. Donc l'énorme sujet, c'est une très bonne éducation et un bon climat social. Avoir l'État en actionnaire, c'est aussi un gage d'une certaine stabilité, d'une certaine exemplarité. Ça aurait peut-être évité ces super profits qui ont été très critiqués en début d'année. On sous-estime complètement le talent des belles boîtes françaises. Si vous prenez le CAC 40, c'est des boîtes absolument splendides. Si vous prenez Total, vous vous rendez compte, Total, c'est une boîte qui fait presque 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le PIB d'une grosse région française. Alors on a hurlé sur les dividendes de Total et les bénéfices. Mais le bénéfice, ils ont fait 20 milliards sur 280 milliards. Vous voyez, ça fait un bénéfice de 7%. Après impôt, c'est pas un monstre. Si vous ramenez les dividendes, ils ont payé, je ne sais plus, 7 milliards de dividendes, et puis il y a eu des rachats d'actions, mettons 10, ils ont des capitaux propres de 160 milliards. Alors ce qui se passe, vous voyez, c'est que la France, c'est 4% du PIB mondial. Donc une boîte française leader mondial, c'est 25 fois. Donc les boîtes françaises qui ont réussi à avoir des leaderships mondiaux ont complètement échappé à la boîte française. Elles sont 20 fois plus grosses. À ce moment, ça provoque des choses. Et donc on dit Total, c'est monstrueux. Non, la rentabilité totale est normale. Simplement, les chiffres sont gigantesques. On a oublié que Total est une boîte gigantesque.